Bonjour, je vous propose de vous présenter la dernière réforme de la formation professionnelle. Celle-ci se mettra progressivement en place à partir de 2015 et va modifier sensiblement notre approche de la formation continue. Dans cette présentation, je reviendrai en premier lieu sur les motivations et objectifs de cette réforme pour ensuite en aborder les trois modalités essentielles, à savoir les entretiens professionnels, le compte personnel de formation et la nouvelle donne en matière de financement. Quelques mots de conclusion enfin sur les opportunités qu'offre la réforme tant aux entreprises qu'à ses salariés. Cette réforme de la formation professionnelle s'inscrit en cohérence avec notre politique de partage. Sa mise en place dès l'année prochaine nous fournit de nouvelles opportunités de valorisation des hommes et de leurs talents au cœur de notre enseigne. La réforme de la formation professionnelle confirme l'importance des entretiens professionnels et en complète la configuration. L'entreprise, quel que soit son effectif, doit proposer à chacun de ses salariés un entretien professionnel tous les 2 ans. Cet entretien, comme nous le verrons plus loin, est centré sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié. Tous les 6 ans, pour chaque collaborateur, nous serons amenés à établir un bilan quant à la garantie d'accès à au moins 2 des 3 critères suivants. Avoir suivi une action de formation, avoir une progression salariale ou professionnelle, avoir une acquisition d'une certification, soit par la formation, soit par la validation des acquis de l'expérience. L'entretien professionnel aide donc le collaborateur à identifier ses besoins de formation et formaliser son projet professionnel. Ceci suppose de faciliter la prise de recul sur son parcours, les formations suivies et les expériences acquises. Enfin, l'exploitation et le suivi des entretiens au fil du temps lui permettra de mieux tracer les actions engagées par l'entreprise pour adapter le salarié aux exigences et aux évolutions de son poste. Avec nos entretiens de développement et de progrès, nous couvrons déjà l'essentiel des objectifs poursuivis par les entretiens professionnels. Nous réaliserons dès 2015 2 entretiens distincts, l'entretien de développement et de progrès se concentrant sur l'évaluation de la tenue de la mission, l'entretien professionnel sur le projet professionnel du collaborateur. Pour conclure, l'entretien professionnel s'inscrit dans une logique gagnant-gagnant. Pour le collaborateur, clarification de son projet professionnel et perspectives. Pour le manager, un développement de la motivation et des compétences de ses collaborateurs. Et pour l'entreprise, une meilleure connaissance de son potentiel humain. Le compte personnel de formation constitue une innovation importante. L'objectif est de donner à chacun les moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel. Le compte personnel de formation se substituera au droit individuel à la formation, le DIF, à partir du 1er janvier 2015. Il restera totalement lié à la personne durant toute sa vie professionnelle. Le cumul des heures sera plafonné à 150 heures et le financement se fera au travers de l'OCA, de l'entreprise ou l'entreprise elle-même si elle est en gestion directe. Les formations éligibles figureront sur 3 listes établies par les partenaires sociaux des branches, par les instances paritaires au niveau national et régional. Il s'agit de formations certifiantes ou à visée qualifiante. Comme pour le compteur individuel des heures acquises, ces listes seront accessibles à chacun sur un site déployé par la Caisse des dépôts et consignations. L'accompagnement validation d'acquis d'expérience, VAE, rentre bien sûr dans le cadre du compte personnel formation. La formation pourra se réaliser en dehors ou durant le temps de travail. Dans ce dernier cas, l'accord de l'entreprise, bien sûr, sera requis. Le financement de la formation connaît lui aussi plusieurs modifications, en fonction notamment de la taille de l'entreprise. Une simplification administrative de la collecte se fera, et désormais, l'OCA sera le seul collecteur de tous les versements et les redistribuera au congé individuel de formation, au titre du plan, au titre de la professionnalisation ou de l'apprentissage, sur les fonds de sécurisation et le compte personnel formation. Pour conclure, nos étapes clés. Au 31 décembre 2014, chaque collaborateur devra être informé par écrit de la situation de son compteur DIF, droit individuel à la formation, et vous pourrez lui indiquer qu'à compter du 1er janvier 2015, ces heures seront mobilisables sur le CPF, compte personnel formation. Vous trouverez également sur eWell, rubrique équipe, École Weldom Manager, le support entretien professionnel que nous vous proposons. Dès le 1er janvier 2015, le CPF, compte personnel formation, est créé et les heures présentes donc au compteur DIF sont utilisables pour le compte personnel formation. Bien sûr,
Avant juin 2015, nous nous retrouverons en table ronde en région sur les enjeux et les opportunités de cette réforme. Et à partir de mars 2015, nous vous inviterons à participer aux séminaires régionaux sur l'animation des entretiens de développement et de progrès et des entretiens professionnels, afin que, au 31 décembre 2015, nous ayons tous pu réaliser les entretiens professionnels de nos collaborateurs.